rôle à l'église, na olinga lelo tozala moi biblique, poto kende rapide. Rôle à l'église ezali voie d'accès au salut. Okay. Donc quand nous parlons de l'église, nous voyons son rôle c'est de permettre à l'humanité d'être sauvée. Son rôle c'est de prendre quelqu'un, lui montrer la voie du salut. Tout ça. L'église a une puissance d'aplanir toutes choses, d'arranger la situation, que ce soit physique, spirituel, matériel. L'église peut tout arranger. Alors l'église actuelle qui n'a pas Jésus ne fait que prêcher Bomengo ya Mabele. Cette église était assise déjà sur na Bomengo ya Mokili. Mais dans verset chapitre 18, ange alobi boya kota la Babylone akwei. So eza maté na linga eza o. OK. Vi na mobimba eza maté na oté ya net oté. Et je me focalise à ça. Et regarde, eza parce que ngamo nazaki païen. Nzamba changer nga na komi mosala. Na yebi puissance à Saint-Esprit de sala. Yes, attends. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Solo la Pole, une émission en bilingue au Songabino, Congolais, diaspora, vous êtes toujours au courant, il y a un sujet très important de développer dans l'émission au Solo la Pole. Aujourd'hui nous sommes très ravis, il y a un bien, je crois, projeté dans les jours passés, c'était le 30 juin, il y a un Pasteur Zaf, où il y a une réalité, il y a une musique chrétienne, il y a une musique plutôt profane, de Binango, c'est passé et tout, et aussi certaines histoires concernant le 30 juin, histoire vraiment historique par rapport à ce Kimba et aussi réalité belge na sol congolaise. Mais aujourd'hui, tous les jours pour tout parler sujet monsieur Asika. C'est vraiment un sujet très capital. OK, bon, on va comprendre en tant que pasteur est-ce que biso l'église d'aujourd'hui face aux enjeux de l'ère. C'est ça les thèmes que nous allons exploiter toute cette émission. Les rôles de l'église d'aujourd'hui face aux enjeux de l'ère. Donc, tu as un bino rôle il faut jouer dans la situation actuelle, il y a pays ou bien il y a Afrique tout entier. Pasteur Azaf, bonjour. Bonjour mon frère Erdi, bonjour. Vous allez très bien. La grâce de Dieu toujours, merci. Nous avons mis encore aujourd'hui une émission de Bisso sur la Pole. Gloire à Dieu. Je crois très bien qu'il y a Internet, c'est belé, abonné, ligne. Avant qu'on encore une émission sur le défilé parce que l'enseignement n'a eu des situations très claires et sont bien sans comprendre, peu importe quel social n'a eu. Amen. Aujourd'hui, on va parler sur les rôles de l'église face aux enjeux de l'ère. Pasteur, avant que nous musique, expliquez Bisso, bien définir Bisso, c'est quoi l'église? Merci. Je crois église batunyoso basi ba koti na église ba ebi que église ni koloba un peuple tiré hors de un peuple retiré quelque part pour quelque part ecclésia. OK? Donc linkoloba bato yo ba longwe na influence moko songolo pour na kokende quelque part. Donc ce sont les gens tirés du monde. Et lorsque nous disons tirés du monde, nous voyons les systèmes. Ce n'est pas que ces gens disparaissent de la terre. Au vivre na mokili mais bimi na système. Ndeza mamboku tutokolobe la makasi, balongwe na système mondain. Bakomi ko dépendre na système ya royaume de cieux topé ya parole de Dieu. Voilà autre koloba na mukuse loko la église donc Koloba, un peuple tiré hors de. L'ancienne alliance est symbolisée na sortie à Israël na Égypte. Bakolongwa na se en prise ya Pharaon pour vivre na se ya direction divine. Voilà ce qu'est l'église. Mais dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, c'est Ecclésia, un peuple tiré hors de. Tout le monde fondement déjà dans Mukanda na Matthieu chapitre 16. OK? Ce qui tolingi totanga pour aider banana nzambe. Matthieu 16 le verset 13 à 19. Matthieu 16 verset 13 à 19. Internet je crois boss pichungi tout ka dasi bible na maboko ko tanga. Bible lobi na Mukanda na Matthieu chapitre 16 verset 13 à 19.
Moupepeza Makasi, mais to Sungama. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Alors ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous voyez? Alors, Makomé Landielobi, Simon-Pierre répondit dans verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de ce jour des morts ne prévendront point contre elle. Les anges de l'air déjà n'a pas porte de ce jour des morts. C'est-à-dire, vous allez voir que le Seigneur Jésus définit l'église, ok? Et par une révélation que Pierre a eue. Donc, l'église est le fruit d'une révélation du nom de Jésus-Christ. Quand quelqu'un ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc il ne fait pas partie de l'église. Il y a un moment à partir, il y a définition Oyotolobi, Bazabato Yonkolo Akamati, Alongoli quelque part, Abimisi Bangon a système Mokosongolo. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Azaf, Nabi très bien qui a vu sur un plus news, qui très bien définition. Il y a église dans le Nouveau Pénal, Ancien Testament. Je crois que bon, ce qui tout comme ça va, ni vraiment ça content. Et aussi tous les internautes, oh, on est partout, ça vraiment c'est parce que quand on est débit, notre pasteur a défini le bureau concept sur les églises. Maintenant, si Kao, donc on est sur un zino, il y a thème dans bureau il y a une émission. Pasteur, tu parler sur le rôle de l'église vis-à-vis. Il y a des nations par rapport aux enjeux de l'air. Parce que quels sont les rôles de l'Église par rapport aux nations? Merci mon frère Eldi. Je disais que l'Église se bâtit par une définition, c'est-à-dire la découverte de la personne de Christ. On ne peut pas appeler une église ce église wana eyebiyezute. C'est impossible babengango église. Eza ba secte. Alors, rôle à église na olinga lelo tozala moi biblique poto kende rapide. Rôle à église est la voie d'accès au salut. Donc, quand nous parlons de l'église, nous voyons son rôle, c'est de permettre à l'humanité d'être sauvée. Son rôle, c'est de prendre quelqu'un, lui montrer la voie du salut. Vous voyez ça? Lorsque quelqu'un ne trouve pas la voie pour aller vers le salut, donc cette personne n'est pas orientée par l'église. Seule l'église a la lumière d'amener les gens vers le salut. Seule l'église connaît qui est Christ. Voilà pourquoi, à l'objet sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, sur cette révélation que tu viens de donner, l'église sera bâtie. Donc, ça peut sauver les gens. Donc, dans Jean 14, Balobi, dans verset 6, nul ne peut aller au Père sans pourtant passer par moi. C'est-à-dire, c'est Jésus qui est la porte d'accès au salut. Donc, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes déjà égaré et vous êtes dans la mort. Donc, son rôle... Merci. Il y a verset... Et moi, je te dis que tu es Pierre, verset 18. Toujours dans Matthieu 16, verset 18. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui. Là, cette partie, en fait, une église catholique, le dit que non, Jésus a une pierre par rapport à l'église où il y a Sainte-Pierre, une cathédrale, où il y a le Vatican. Est-ce que c'est ça la vraie pensée de Nzambe? Ou c'est juste une façon d'installer un bon? Ça, c'est juste une nomination. On va saluer la nomination, va se référer à l'apôtre Pierre, va bâtir l'église. C'était sur cette pierre-là que Dieu a bâti l'église. Mais là, on ne parle pas de l'église catholique romaine. Parce que l'église catholique romaine. Parce que le mot catholique aussi veut dire universel, veut dire monde entier. Donc l'église du Christ, c'est l'église du monde entier, réellement. Mais ce n'est pas l'église catholique romaine.
Okay. Alors, cette église qu'on a bâti, les cathédrales là, c'est déjà archi faux parce que l'église n'est pas une maison. L'église, c'est un corps. Et le corps, c'est le corps du Christ. C'est fondé par la révélation de la personne du Messie. Pierre a pu répondre, tu es le fils du Très-Haut. Moi, Jésus a dit, je bâtirai l'église. Okay. Donc, celui qui bâtit l'église, c'est Christ lui-même, mais à travers une révélation. Ok. Alors, tout le monde y était, l'église, ils ont joué un rôle, c'est la voie qui amène au sali. Ésaïe 40, verset 3 à 5, rapidement, parce que moi, je suis pasteur. Et je ne parle pas en l'heure, je dois parler par rapport à l'écriture pour aider à vie. Parce que au monde il est définir l'église na bandé na bon. Moi groupe moi église. Non. Mais là si vous arrivez, vous allez trouver que la doctrine au bazo développée est très contraire à la doctrine à Christ. C'est-à-dire Christ a zawanate. Na lobi ezai combien 43. N'est-ce pas? Il y a une multitude de ministères, comme les prières et tout, ça c'est considéré comme étant une église. Toko Mawana, frère, elle dit, Toko Mawana, to bandana, nous na concept, na biso, et à base, où ils ont ça d'abord, il y a église. N'a qu'une ancienne alliance, pourquoi? Parce que Esaïe, c'est le prophète messianique. Okay. Quand il prophétisait, il n'a prophétisé que pour l'arrivée du Messie. Ok? En Israël. Alors, Azolo Baboye na Mukanda na Bande Obolim, ça sont mon pépéza makas, toujours travaillé na Libanda. Alors, verset 3, 5 et Lobiboye. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ok? Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ouais? Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que le coteau s'échange en plaine et le défilé étroit en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Maintenant, si tu prends ces versets, tu vas voir que nous va paraphraser une nouvelle alliance. Na mukanda na Matthieu, ok? Na mukanda na Matthieu, rapidement. Au moment na verset Tozuit chapitre 2. Chapitre 2. Ok? Tozuit chapitre 2. Mais pour gagner le temps, Tokembamon na chapitre 3 pour na enjancer passage à Ésaïe 40. Balobi, une voix crie dans le désert pour préparer le chemin du Messie, le Sauveur, dans le chemin de notre Dieu. Or, dans le lobby que l'Église joue le rôle d'une voie qui amène au sali. Et quand on parle de désert, nous voyons donc les lieux sans vie. Ok? Alors, l'humanité n'a pas la vie sans Jésus. Et regarde, dans Matthieu 3, verset 1, en ce temps-là, Paris, Jean-Baptiste, c'est qui? Le prophète. Esaïe, c'est fille, aussi le prophète. Donc, la manière d'amener les gens vers Dieu, c'est l'annonce prophétique. C'est la parole de Dieu qui amène les gens vers Dieu. Si vous comprenez, Esaïe, la voix qui parlait dans les désert, c'était Jean-Baptiste. Ce n'était pas Jean-Baptiste, c'était la parole de Dieu. Mais annoncé par Esaïe. Annoncé aussi par Jean-Baptiste. Et à l'obit, et en ce temps-là, Paris, Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée et disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ok? Et Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe. Confirmation. Le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. On comprend? Donc il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire, Esaïe a précédé le prophète Jean-Baptiste. Parce qu'à partir de l'ancienne alliance, tant au Souki Malachi, il y a plus de 400 ans. Et les cas qui n'a qu'à tuer, Nzambazo lo baso le côté. Nzambazo lo baso le côté. Alors, Babylone konyon soane salamagi que pour Messie azala introduit. Mais pour que le Messie soit introduit, il a fallu que la voix de Dieu recommence à parler. C'est comme ça que Jean-Baptiste a joué qui message, il y a robongi sabatuke no bobongama parce que lobi ko salini ezoia. Donc quelle est cette voix? C'est la parole, c'est l'évangile qui annonce aux hommes de la terre
à l'humanité de se préparer pour accueillir le Messie qui est le Sauveur. Et c'est par cette voie, vous voyez, que les gens prennent la route vers le salut. Or, cette voie, pour l'écouter, ça ne peut sortir que de l'Église. De l'Église. C'est par là que Pierre dit tu es le Messie. C'est l'Église qui fait voir aux gens le Messie. Donc sans l'Église, il n'y a pas le salut et le Messie ne sera pas révélé. Donc voilà un peu lokoyo. Au monde en sous na lik pour na peso liloba na lik lik azo confirmé yango na chapitre 3. Autant na beaucoup à lik verset 3. Lik 3 4 6. Lik 3 4 6. Oza lingala. Ngotanga lingala. OK. Balobi bo na lik 3 4 à 6 hein bazoloba mukana na nzambe lobi na biso quelque chose de la même manière. Écoutez, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez quoi? Les chemins du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Ok? Tout ça. L'église a une puissance d'aplanir toutes choses, d'arranger la situation, que ce soit physique, spirituel, matériel. L'église peut tout arranger et pour donner à la personne le salut. Ok. Voilà. Je crois très bien que vous l'avez dit, très bien passage à expliquer par rapport à la situation. Après, si nous versé à la couille, Ancien Testament et Nouveau Testament, vous comprendre le rôle de l'Église dans la société, dans la nation. Voilà. Pasteur, ça continue toujours avec même cette thématique par rapport à l'Église. Aujourd'hui, nous vivons des situations qui est un peu déplorable. L'église qui était censée de jouer le rôle de la voix qui est dans le désert, mais c'est aujourd'hui l'église en question a joué un rôle un peu bizarre. Il y a qui on ne souligne pas pour préparer le peuple vers Christ. Mais là, l'église a comme un canal de destruction. Il y a peuple au bon comment à ce niveau il atteindre Jésus-Christ. C'est quoi les problèmes? D'où viennent les problèmes et comment régler ces problèmes? Je vais parler de ces problématiques dans le livre Jean. Okay. Jean chapitre 3. Ok? Toujours rapidement. Bandeko babungisa question ya papa elle dit pourquoi l'église où ils sont censés la vers le salut et commis plus quoi égaré. Alors tala maladie yango yo tozo découvrir ensemble dans Jean chapitre 3 verset 1er. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous voyez ça? Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, il n'y a personne qui peut enseigner la parole de Dieu plus que Jésus-Christ. Ok? Parce que c'est la parole faite chair. Alors, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, souligné, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On n'adhère pas à l'église, mais on est de nouveau pour devenir membre de l'église. Tout ce que vous voyez comme bavure problématique de l'église, c'est à cause des gens qui ont seulement adhéré, mais qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quelque chose de mystérieux qui se passe lorsqu'on reçoit Jésus-Christ. Je crois l'émission passée, dans la guise qui il y a vraiment un contraste. Alors, dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Balobite que mutuana yé kaka, basuko liété, une nouvelle créature. Tout a changé, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues comment? Nouvelles. Maintenant, Jésus, pour bâtir l'église, azaki ko adhérer batute, mais il faut transformer batu. Babengi yango na kati ya munoko ya ba grec metanoia. Changement, ok? Donc, de mentalité et de tout. Donc, vous ne pouvez plus reconnaître la personne, mais c'est cette personne-là, parce qu'elle a commis une nouvelle créature. Donc, malade des années, mutuazo teya maza monde. Parce que c'est la dernière partie que nous allons parler. Le système qui entre en opposition contre l'Église, c'est le système mondain.
Et ce système mondain, dans la Bible, est appelé le système babylonien. Encore une fois, rendez-vous besoin na chaîne Nabino, oyo sepeli sabino na enseignement, tokokota na muzindo ya enseignement wana sur Babylone. Mais lelo dans bandi na mutu pona l'axage, seule l'église a le pouvoir de montrer aux gens la voie pour les salis. Seule l'église a l'identification du nom de Jésus-Christ. Hein? Acte 4, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. Dans le ciel, sur la terre, celle dans le nom de Jésus, tous genoux fléchis et nous serons sauvés que par ce nom-là. Donc, ceux qui mutu aye koli makambu ya nzambe pe akenanda kwa nzambe po asala lango mabongoli motema te aza danger pour na église. OK, a virus. Aza virus. Ndo moni batu nyonso lelo bakoti na église bamsu baye parce que l'église n'améliore pas seulement la situation physique. Mais plus vous allez voir aujourd'hui, nous attelons beaucoup plus du côté situation physique que spirituelle. Tout le monde a joué à Libala, bonga, mariage, faire, simba, voyage, tout ça. Et ça bien, c'est parmi les rôles de l'église. Mais l'église ne joue pas seulement ce rôle-là d'améliorer la vie physique. Mais l'église a beaucoup plus la mission d'amener aux gens au sali. Maintenant, le temps que Moutou a eu un objectif à Bongoli Motemate, à côté de l'église, le paganisme se multiplie dans l'église. Or, quand le paganisme se multiplie dans l'église, c'est le système mondain qui entre en opposition contre la parole de Dieu. Et là, vous ne pouvez pas parler de l'église directement. Nous voyons l'œuvre satanique, ça se change à une religion. Ok, pasteur, lorsque vous parlez sur membres qui sont à côté de l'église, convertis, mais à côté de l'église, parce que l'anzame est pourtant bon à thème. Ouais. C'est un bien problème, il n'y a pas de serviteur de Dieu. Parce que c'est bien nous terre tout va changer. Parce que lorsqu'on lit Acte 2, après avoir l'Esprit Saint descendu aux apôtres, lorsque l'apôtre Pierre a prêché, et du coup les gens posaient la question, que ferons-nous? Oui. Et l'apôtre Pierre a expliqué. Répentez-vous. Et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Mais lorsque vous, les pasteurs, vous prêchez, est-ce que vous maintenez sur ça pour que les peuples soient au cabino? Bah, des églises, ils vont convertir pour s'appeler Nzambe na Bosolo. Bon, batuna mutuna na mutuna te mais on entend Hollande nganga nazo te yani. Bon. Ah, c'est pour dire. Il y a la grande partie actuellement. Si même on maintenait sur l'église n'a pas seulement le rôle de changer la situation physique. Ouais. C'est parce que vous les pasteurs vous prêchez plus aussi les matériels. J'ai déjà répondu à ça. Elle dit. J'ai répondu à ça, c'est la question précédente. Pourquoi les problématiques que tu as posées? Oui. Maintenant, la réponse n'a bien dit. Parce que la personne... Oui, je suis en train de vous... En fait, de vous compléter. Pas vous répondre, vous compléter. Parce que vous avez déjà répondu. Donc la personne dit pasteur que tu appelles le pasteur. Est-ce qu'il est pasteur? Qui l'a fait pasteur? Comment on saura? Comment il est devenu pasteur? Comment on saura pasteur? On le saura par les fruits. La Bible dit, vous connaîtrez l'arbre par son fruit. Le manguier ne peut pas donner l'avocat. Ok? L'avocatier ne peut pas donner la mangue. C'est pour dire quoi? Un prédicateur de la parole de Dieu, celui que Christ établit, prêche ces choses. S'il ne prêche pas ces choses, ne l'appelle pas serviteur de Dieu. Mais vous, les pasteurs, parfois vous disiez qu'on a bien apporté la prospérité. La parole de Dieu a l'équilibre. Si bien que ça n'améliore pas seulement. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a une subsistance physique qu'on appelle la nourriture. Il y a aussi une substance spirituelle qu'on appelle la parole de Dieu. Il doit y avoir l'équilibre. Quand vous voyez un pasteur n'équilibre pas la parole, il est penché seulement d'un seul côté, il est un gâteau cuit d'un seul côté. On l'appelle Ephraïm. Or, Ephraïm a posé des problèmes en Israël. Donc là, nous voyons les tribus du Nord. C'est-à-dire, nous avons affaire à Jéroboam. À Misaleli, temple naïe. A misaleli ba prophète naïe. Pas misaleli parole naïe.
Donc, quelqu'un qui prêche des choses comme ça, a problématique pour l'église. Déjà. Donc, c'est la raison pour laquelle tu as ça la bémission. Pour que les gens puissent quand même s'orienter, pour que les gens puissent s'adapter à ce qui est bien, à ce qui est meilleur. Donc, pour être membre de l'église, tu dois connaître la nouvelle naissance. Et pour connaître la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui se passe par la puissance du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit va te toucher. La Bible dit, il te convainc du péché, il te convainc du jugement, il te convainc de la justice. Vous voyez ça? Cette personne n'est plus la même personne. Il ne voit plus comme le monde. Parce que le monde voit contrairement à la parole de Dieu. Il y a une partie qui c'est là. C'est la mondanité. O eza ko sala que lelo église ezala na problème pour ba païen de ba diriger église. Moto qui ça la théologie nae a eu diplôme en théologie a mbala mo bâti pasteur. Vous avez affaire à quel pasteur? Vous avez affaire à un pasteur charnel. Vous voyez ça? Vous voyez? Parce que eza logo la fontaine sans eau. Alors, il faut faire très attention. Le problématique, papa, il dit, c'est les gens qui n'ont pas connu. Mon docteur de la loi. Aïe liboso à Jésus, Nicodème. Mais Jésus lui dit, si un homme n'est né de nouveau, d'eau et d'esprit, d'eau aneza maïté, c'est la parole. Vous voyez? Parce que tu peux être baptisé, mais tu es païen. Au quotidien, mais tu es païen. Mais seule la parole transforme. Parce que la parole de Dieu a l'image d'eau qui lave, qui nettoie. Vous voyez? Et le Saint-Esprit aussi a l'image du feu qui purifie. Parce que biloko peut be la forme moto. Vous comprenez? Alors, tant que parole de Dieu, parole, on a fait la mêler par la puissance du Saint-Esprit pour la transformer. Vous comprenez? Alors, ce qui est le quoi salami na vie na ote otika la mopagano. Yango moni Nicodème est troublé. Alors, comment moi qui suis déjà un grand, un puissant comme ça, je dois naître de nouveau? Parce que Dieu l'appelait à métanoïa, c'est-à-dire change ta manière de parler et de faire. Parce que le Nicodème Balobi, il était un docteur de la loi. Mais dans quelle loi? C'est la loi pharisianisme, la loi de Moïse, de tout ce qui est charnel. Oh, Paul Alobi, la loi nous a amenés seulement à Christ. La loi était faite un pédagogue qui nous amène. C'est-à-dire quand on cherche à connaître les biens et les mal, on va retrouver Dieu. Ok? Au centre du bien. C'est comme ça que Jésus a dit, tu dois naître de nouveau. Ce que tu as dit, verset 6, car celui qui est né de nouveau, il est comme un vent. Il ne souffle pas par lui-même. De gauche à droite, il va de gauche à droite, au nord, au sud. Ok, vous entendez le son, mais vous ne voyez rien. Il parle de la foi. Donc, on ne doit pas vivre selon ce que nous voyons. Nous devons vivre selon la foi. Un homme de Dieu ne vit pas selon ce que nous voyons. La foi, c'est ce que nous attendons. Et la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. La parole de Dieu. Très bien. Pour continuer et pour terminer. Maintenant, qu'est-ce faire pour mettre fin à cela? Parce qu'on a parlé de la problématique. Et on doit avoir une solution. Oui, c'est là qui est une situation. Très belle question. Très belle question. Ils ont embrayé ce temps qui est église. Et aussi pour aider le peuple de Dieu, on a dit que ça va appeler sauver. So eza maté na linga eza o. OK. Vi na mobimba eza maté na hotel ya net ote. Et je me focalise à ça. Et regarde, eza parce que ngamo nazaki païen. Nzamba changer nga na komi mosala. Na yebi puissance à Saint-Esprit de sala. Maintenant t'as le problème, le problématique pour na bande Olanda biso, conclusion ezabo. Ésaïe 14. Tout temps Ésaïe 14. Verset 22 à 26. Au monde nazozwa, na monde na ojansango. Nazozwa prophète l'ancienne alliance ou azam messianique. Penaye, la nouvelle alliance pour l'accomplissement. Ok. Parce que la nouvelle alliance, l'église est bandit. L'église est bandit, l'ancienne alliance. Maintenant, au monde, Jésus est à Kolo église. L'église, il y a bâti. L'église, c'est Christ. Mais il bâtit l'église en collaboration avec les humains qu'il a transformés. Il y a un moment où Pierre a dit, tu ne seras plus Pierre, pêcheur de poissons, je te fais pêcheur d'eau. Donc, faut qu'il se change un balamo. Objectif peut changer. Ok? Et Sali, Obo, Sengituka, il faut comprendre que nous devons bâtir l'église. Mais pour bâtir l'église, il faut mettre en place les enseignements solides, efficaces et qui transforment les gens. Tala Esaïe 14, 18 verset 22 à 26, bande konabiso, bazo landabiso. Ah oui, ça m'a Bible. Esaïe 14, 22 à 26. Je me lèverai
contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone. De Babylone. Pourquoi on doit neutraliser la trace de Babylone? Pourquoi on doit neutraliser le nom de Babylone? Parce que c'est les systèmes qui entrent en opposition contre l'Église. Autrement dit, c'est le système mondain. Ok? Mais Dieu dit quoi par la bouche de son serviteur? Je me lèverai contre ces systèmes. Dit l'Éternel des armées, j'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité. Dit l'Éternel, j'en ferai le gîte des hérissons et un marécage. Vous allez comprendre, hein? Et je la balayerai avec le balai de la destruction. Monde de Kokoufa, frère. Au ça la blague était. Tolanda. Et je ferai quoi, dit l'Éternel Dieu des armées. Alors, l'Éternel des armées l'agirait en disant, oui, c'est ce que j'ai décidé, ça arrivera. Au moni, ce que j'ai résolu, ça accomplira rapidement. Rapidement. Apocalypse 17, 1 à 5. Biloko on a survolé, mais surtout fandi aux 3, 4, 5 jours. Parce que le système mondain faut koufa. Ce système mondain koufi nanzo to mutute akoko mamwa na nzambete. C'est difficile. Mais au mona mwana nzambe ma alingi ko kende bina ba musique ya mokili. Au mona mwana nzamba zo linga ko continuer ko mela ba bière, ba alcool. Mais système mondain koufité parce que système ezo bundisa église c'est ça système one. Or l'église s'est tirée hors du monde. Jésus dit dans Jean 17, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde. Mais de les préserver du mal. De quel mal il parlait? De ce système. Très bien. Alors, Tozui, Apocalypse, chapitre 17. Hein? 17. Ok, rapidement. Nous avons agencé passage au Tototanga. Nous allons résoudre que Babylone. Il faut effacer et qu'on a la sous-souté. Par les balais de la destruction. Balais longo la radi papa. Yo se mona ba komboli bilo bazongisa. Non non. Ah, ekenda wapi na moto. Ouais, toke. Et so eke na moto teke na mai. Yango moni mukili aliboso fwe kufa na mai. Oya mi ba là batu ba kanisa mukili yango za seko. Verset 17 1 à 5. Puis un de ces anges qui tenait le 7 coupes vin et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand eau. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème et à 7 têtes et 10 cornes. Alléluia. Amen. Mon frère Nalina Katarana pour ne pas comprendre son ake musika et sa lecture moulai. Mais n'a expliqué ni. Là, Jean-Baptiste est en train de voir la fausse église. L'apôtre Jean. Il voit la fausse église. Il regarde, Dieu lui montre maintenant comment est-ce que le système babylonien, ok, va opérer, va commencer son opération. C'est en établissant d'abord une fausse église. Une église semblable comme l'église du Christ, mais qui n'est pas l'église du Christ. L'église il y a pas problème. Il y a Yakuza. L'église wana. Satan mutaza na base nango. Satan fois tia yango pas côté sa peuple de la terre en confusion pour bazwa salité. Parce que l'église c'est le point d'accès au salut. Vous comprenez? C'est l'église qui amène au salut. Maintenant regarde le verset 18, chapitre 18. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fit éclairer de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons et des repères de tous les esprits. Que c'est par le système mondain que Baloignon Soyamabe a voté. Ok. Homosexualité, tout ça, tout, tout donc c'est le monde qui est à la base de toutes ces lois qui s'opposent à la loi qui est là-bas,
la parole de Dieu. Donc l'église qui permet l'homosexualité, l'église qui permet la polygamie, l'église qui permet la répudiation. Les lots la basale nzambe aboya mwasi abala mususu. Mais aza déjà libanda ya système ya fonctionnement ya église à Christ. Yango kasuana ba divorce, muta remarié 3 fois, 4 fois. Mais azoklinga continuer ko lakisa batu ka mosala nzambe. Certainement asi a commis prostituée. Et si a côté déjà na fausse église, mukoto kozwa en profondeur na lakisa sikoyo naissance ya Babylone est avec Nimrod. OK? Qu'est-ce que le Nimrod a fait? Nimrod a voulu fuir le second plan de déluge. Croyez déjà que comme Dieu vient de tuer avec les eaux, probablement mikolokoya koki koluka boma suba tu peut-être muto za limité tomi tongela tour munene poto luka refuge tour wane kende musika. Et c'est ce que l'homme fait. L'homme crée des lois pour croire que ce sont ces lois-là qui doivent protéger l'humanité. Or ce sont des lois qui détruisent l'humanité. Comme Dieu a vu que ce n'était pas dans sa pensée. Parce que je vais vous montrer combien Nimrod a bâti des dynasties et beaucoup de nations. Parmi d'autres, Ninive. Yango moni nzamba tindaka Jonas na Ninive pas mbaté parce que Ninive ezalaki moko ya ba dynastie Nimrod a établi ça. Donc bâti dans l'incrédulité. Jonas a boyaka pa lobi bato ba ko changer te nzambe te. Nzamba boaki mututé. Bango nyonso bazana ba plan ya mabe o ba koti na église ya mabe, na système ya mabe. Nzambe a ko éclairer bango par l'évangile. Yango tindaka basali. Donc quand on envoie un pasteur, on envoie un évangéliste, un prophète, il n'est pas sauveur, mais il est le porteur de la lumière qui sauve. Yango Jean-Baptiste azolobela Sorolandi alobi je ne suis pas cette lumière, je n'étais pas cette lumière, mais j'annonce celui qui est la lumière. Je prépare, vous voyez? Donc c'est ce que nous faisons. Alors au moment que Natangelio 2 chapitres à Makaseza Apocalypse 17 établissement, il y a fausse église au Tangaki, babalaki si bête ou afandi le colonna on a ba montagne makambwebele ba pour pekarlat les a bon mengo. Alors l'église actuelle qui n'a pas Jésus ne fait que prêcher bon mengo ya mabele. Oh, cette église était assise déjà sur na bon mengo nyonso ya mokili. Mais dans verset chapitre 18 ange alobi boya kota la Babylone akwei, n'est-ce pas accomplissement ya prophétie ya Esaïe. On nzamba alobi je balayerai, je neutraliserai, j'anéantirai le système babylonien. Quand est-ce que Dieu va neutraliser ce système? Lorsque l'église sera enlevée. Bientôt. Il va neutraliser la terre. Il va nettoyer la terre. La Bible dit que dans 2 Pierre chapitre 3, les gens disent où est son événement. Chapitre 2 Pierre chapitre 3. Pierre a dit, Dieu ne voulait pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance, métanoïa. Le monde doit changer. S'il ne change pas, Pierre a continué à lobby parce que le ciel que vous voyez et la terre d'à présent est réservé pour les faits. Pour le jour du jugement et de la ruine. Donc c'est pour dire que l'accomplissement de la prophétie à Esaïe et Koko Kisama. Parce que Jean, à Monia, on a eu des Patmos. Babylone est tombé. Ce système qui est en place aujourd'hui, qui a placé la démocratie, qui a placé beaucoup d'autres choses. Tout. Parce que dans la guerre, il y a une démocratie démoniaque. Ok. Mais oui. Quand le peuple est choisi. Je crois très bien ton développement, très bien l'émission prochaine. Mais là où les gens demandent un chef, c'est démoniaque. C'est Dieu qui donne les leaders. Quand Dieu vous donne un leader, vous allez sentir que c'est Dieu qui a donné. Ok? Et c'est pour cela, il faut comprendre que le système babylonien est à la base de Makambo. Nyonso. Mabota lelo et baby, mobile abimiake zo mobile mwasi musus, mobile abimiake zo mobile, nyonso wana pona ni ba loi établie par le système au parlement, au Sénat. Tout ça, ce sont des choses que le monde a mis en place pour égarer l'humanité. Mais avec l'évangile seul, frères, sœurs, nous allons obtenir le salut. Romains chapitre 1, verset 17. 16 à 17, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance pour quiconque, puissance du salut pour quiconque croit. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis de partout. C'était le pasteur Azaf à Teibiso, ainsi que Bisso éclairci. Il peut enseigner Bisso sur la Babylone et aussi sur les rôles de l'Église au sein des nations et aussi dans ce système que le diable est en train de mettre en place pour détruire l'humanité et ses enjeux. Mais le pasteur Azaf a expliqué très bien et après Bisso, moyen de découvrir l'église et Zali dans le système Mabé, l'église et le système Malaw. Et comment on sait reconnaître les vrais et les faux pasteurs. Amen. Je crois très bien qu'il y a une émission prochainement, tant au sol la Syrah, la Babylone la Grande, et c'est aussi l'effet des Nimrod, parce que il est considéré comme une préfiguration de l'Antéchrist. Et je crois très bien que l'émission prochainement, on aura le temps de discuter sur ça, parce que ça va être vraiment eschatologique, et ça que bateau en abisso. Quand je parle d'eschatologique, donc j'ai fait allusion à la fin du temps. Et l'eschatologie, pour ne pas te couper les mots, l'eschatologie n'est pas seulement futur, l'eschatologie est aussi présent. L'eschatologie est présent quand? Parce que l'eschatologie commence avec le corps de l'homme. L'eschatologie personnelle existe. Tu dois savoir comment je marche, na longwa, na okoma, na okoma guna. C'est ça l'eschatologie. L'eschatologie nous révèle maintenant, demain et après-demain. Donc, tant que vous pouvez vivre, il y a comme une étanine. Est-ce que ma somme est okola? Est-ce que vos centres est okola? Pour okufa. Vous avez fait Zali. Alors, fait wana et bandit d'abord dans nzoto na yo. Avec comme na humanité. Sali et bandit na mutu. Avant transmettre na badumsus. Ok, parce que les arèmes, hein. D'abord, souk. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à moi, Pichung depuis Paris. Merci à mon réalisateur Weston Amar et aussi merci à Pasteur Azaf. Je vous remercie aussi de me faire confiance pour transmettre la connaissance au peuple de Dieu. Chers amis, nous sommes là uniquement pour vous aider à obtenir le salut, pas autre chose. Voilà. Parce qu'avant de se séparer, dans la ligne je crois que tout ça, la moitié de l'émission, parce qu'on a parlé sur la fin du temps. Tout ça, par rapport à l'église actuelle, les baby, justement, homosexualité, lesbianisme, gay, PD et tout qu'on sort. Maintenant, avant tout cas, bon, pasteur, il s'est fait que ça, mouton lundi bisso. À qui n'a vu, parce que selon eux, ils pensaient que donc homosexualité c'est normal parce que pasteur nous va bénir en haut, cause à gay, cause à la lesbienne qui non normal. Ce qui ressemble pour la mouton. Avant tout cas, bon. Et aussi pour la bateau. Par rapport à l'enseignement lélo, il va se transformer, il va changer, il va se conformer, non au siècle présent, mais l'écriture en mais puis la parole de Saint-Esprit. Acceptez Jésus, chers amis. Acceptez Jésus parce que c'est le système unique qui amène au salut. Jésus-Christ est la voie qui amène à Dieu. Voyez, tu ne peux jamais entrer dans le royaume éternel de gloire sans pourtant accepter Jésus-Christ. Le système mondain entre en opposition contre la parole de Dieu. Tu dois sortir de la drogue, tu dois sortir de l'impudicité, tu dois laisser ça parce que c'est la voie qui amène aux ténèbres et à l'enfer. Mais Pierre à la Gisibiso, de Pierre Nazongeli chapitre 3, l'obit, Dieu is de la patience, ne voulant qu'aucun de nous périsse. Parce qu'il a fait un don à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Quiconque croit ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Dieu n'est pas là pour amener les gens en enfer. Ce n'est pas son plan. Son plan, c'est d'anéantir Babylone. Babylone, c'est le système qui ne veut pas ton salut. Et ce système-là que nous menaçons par cette parole et par ces émissions. Que Dieu te fasse grâce de comprendre et d'accepter Christ. Si tu peux prier avec moi, courtement maintenant, le salut entre. Le salut n'attend pas les jours, n'attend pas les années. Dès que tu acceptes Christ, tu as déjà le salut. Automatique, comme venait de dire notre frère, elle dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Voyez, nous voulons prier avec toi. Crois que le Seigneur Jésus est le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Accepte maintenant son système. C'est ce qu'il a demandé à Nicodème. Abandonne ton ancien système. Adhère maintenant le système de Dieu, le système du royaume. Père Saint, merci. Au nom de Jésus, je viens te présenter mon frère, ma soeur, qui nous ont suivis avec attention. Père, que cette parole pénètre dans son cœur et que cette parole soit une grande lumière qui va chasser le ténèbre qui a longtemps résidé son cœur, son âme et son esprit. À partir de maintenant, que Christ soit installé dans son cœur par la foi. Au nom de Jésus, suis-moi, Père Céleste. Merci de m'avoir sauvé par ton Fils Jésus. Je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je vais le suivre tout le reste de ma vie. Je confesse mes péchés. Je reconnais que j'ai mal fait. Et par son sang coulé, j'obtiens le pardon
et la rémission. Laisse que maintenant le salut entre dans ma vie. Je vais servir à jamais le Seigneur Jésus-Christ. Je refuse et j'abandonne, je dénonce et je délaisse le système mondain, le système babylonien qui s'opposait contre ma foi. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de m'avoir touché. Merci Père pour ces dons gratuits. Que la gloire, la louange te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour ceux qui veulent nous contacter, notre numéro c'est plus 243 9000. Donc 9000 73 73 6. Je reprends. Plus 243 9000 73 73 6. C'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez directement m'écrire et poser vos questions. Si vous avez des préoccupations, nous allons répondre là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci beaucoup à toi qui as accepté de donner ta vie aujourd'hui à Christ. Bienvenue. La famille, on vous a jamais de regret. Et tu auras la paix qui surpasse toute intelligence. Et vous tous, vous avez besoin de contacter Pasteur Azaf pour vos problèmes spirituels ou bien des questions par rapport à ce sujet où ils êtes très pertinent. Il est là, envoyez plutôt vos messages à travers les numéros qu'il vient de vous donner. Il est là disponible, il va prier pour vous, il va vous répondre et il va aussi vous enseigner même en privé pour vous aider à croître dans la vie spirituelle parce que c'est ça sa mission étant un homme de Dieu. Vraiment, merci beaucoup, merci à notre boss, la personne qui met un crédit de $100 par jour. Waouh! Merci aussi à mon réalisateur Weston Amai. Quant à moi, je vous dis au revoir. Restez branchés sur notre chaîne 1+ News et surtout abonnez-vous et partagez les liens. Au revoir.